Le féminin sacré pour la période du 27 janvier au 2 février 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je commence cette vidéo sur le féminin sacré par le pic énergétique qui va clôturer la semaine à venir du 27 janvier au 2 février. Donc, pic énergétique sur lequel je me suis déjà expliqué auprès de vous. Je reviens donc dessus pour les pics énergétiques dans leur globalité. Nous avons 3 portails énergétiques tous les ans, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, et pour les personnes qui ont un taux vibratoire élevé, avant tout, flamme jumelle, âme sœur, en particulier les relations sacrées. Nous ressentons également un portail énergétique du 11 au 22 novembre de chaque année. Donc tous les ans, il y a 3 portails énergétiques qui peuvent vraiment vous laisser passer de gros chamboulements et des réalignements spontanés. Équinoxe de printemps, équinoxe d'automne et période tous les ans où l'on va faire le point spontanément du 11 au 22 novembre de chaque année. Et puis il y a les pics énergétiques. Et là, le 2 février, nous sommes en plein sur un pic énergétique. 2 février 2020. Qui va vraiment vous permettre de ressentir l'équilibre yin-yang. La grosse différence entre un portail énergétique et un pic énergétique, c'est tout simplement que le portail énergétique, c'est une ouverture entre ciel et terre, ou entre terre et ciel. Vous le prenez dans le sens que vous souhaitez et dans ce que vous ressentez également, étant entendu que l'équinoxe de printemps va plutôt s'effectuer entre terre et ciel et l'équinoxe d'automne entre ciel et terre. Et puis les pics énergétiques, c'est hermétiquement terrestre, mais ça réactive énormément de force. Donc, profitez bien et ressentez à fond ce pic énergétique qui arrive, donc le 2 février. Je souhaitais commencer cette vidéo par là pour faire ce petit point avec vous. Et maintenant, je vais laisser libre cours à mes ressentis pour vous livrer ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le féminin sacré pour la semaine à venir, donc du 27 janvier au 2 février 2020. Alors, nous sommes donc en guidance générale, les deux acceptions traditionnelles. Nous sommes donc en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Les deux acceptions se dessinent clairement. La source les envoie très clairement, donc je vais laisser aller mes ressentis pour vous livrer ce à quoi vous pouvez vous attendre. Mais dans la globalité, le féminin sacré cette semaine va être un féminin sacré qui va justement sentir que ça bouge et qu'il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Beaucoup, surtout sans doute, nous y reviendrons pour la deuxième partie de parcours plus que pour la première, mais même pour la première. Il y a beaucoup de prise de conscience de l'amour inconditionnel que vous allez ressentir, que vous ressentez spontanément depuis votre plus jeune âge, hein, généralement. Mais là, il y a beaucoup de prise de conscience de cet amour inconditionnel que vous allez ressentir particulièrement cette semaine. Et puis, il y a aussi comme la source l'envoie, ce à quoi vous pouvez vous attendre, c'est aussi le besoin pour vous de modérer un petit peu ce que vous dispensez aux autres, à autrui. Non pas ne plus donner, non, c'est tout le contraire, mais ne pas forcément vous laisser ronger, manger, bouffer, j'ai envie de dire, hein. Alors le besoin pour vous de poser les choses autrement et de mettre des limites. Donc ça, ce sera plutôt pour votre environnement amical, social, familial. Donc, première partie de parcours, maintenant nous y venons, oui, j'ai fait le tour de ce que la source pouvait vous délivrer dans la globalité du féminin sacré. Donc, première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Pour notre féminin sacré cette semaine, c'est ça. Vous allez ressentir
une idée de besoin de vous rééquilibrer tout en douceur. Alors quand nous allons parler de votre entourage social, amical, il y a une idée de changement. Vous changez de façon d'envisager ce que vous donnez aux autres. Vous avez besoin de vous avez besoin de vous privilégier, vous ressentez vraiment le besoin de faire le point sur vous et de vous y tenir. Vous ressentez le besoin de penser à vous en regardant comme par flashback ce que vous avez déjà vécu. Là, nous sommes sur la sphère amicale, sociale et familiale. Hein. Le besoin pour vous de rééquilibrer tout ce qui va toucher à ce qu'on attend de vous. Porter le poids transgénérationnel, ben vous en avez ras-le-bol. Vous allez sentir que vous avez les épaules lourdes. Accepter l'inacceptable et vous laisser manger par vos amis ou votre famille, vous allez prendre du recul, mettre des limites. C'est exactement ce que la source envoyait dans la globalité. Alors, je pense qu'on va revenir dessus pour la deuxième partie de parcours. Il va y avoir donc des choses un petit peu différentes dans l'acception. Mais donc pour la première partie de parcours, ben, vous posez vos limites, quitte à pousser des petits coups de gueule. Alors on ne dit pas forcément de l'agressivité, bien au contraire, il semble que pour la semaine à venir, il y ait beaucoup de rondeur, le besoin pour vous de sentir que tout se pose. Mais dans le rééquilibrage, et vous prendrez plutôt la poudre d'escampette, la fuite, plutôt que de vous laisser manger par votre entourage lorsque vous ressentez que vous ne voulez plus donner. Bon, ça me fait sourire parce que effectivement, ça n'est pas dans votre habitude ou dans vos habitudes ou dans votre acception de vos relations et de votre relationnel. Quand on parle, bien sûr, on y vient, de votre relation sacrée à votre masculin sacré, de la relation à votre masculin sacré, alors les féminins sacrés, première partie de parcours, qui est en contact régulier, plus ou moins obligatoire, ou lorsqu'il y a des enfants, une famille déjà au milieu, mais qu'il y a, assure qu'il y a éloignement, ou alors qu'il y a obligation quasi de se voir dans le cadre professionnel, vous allez ressentir pour la semaine à venir une idée de besoin de parler aux autres plus qu'à votre masculin sacré. Besoin de lui montrer de la distance sciemment, consciemment pour vous protéger, pour éviter le dialogue. Et aussi, vous êtes dans une logique de non-dialogue, de fuite de dialogue envers votre masculin sacré lorsque vous êtes en première partie de parcours. Pour les féminins sacrés, qui est quand même la globalité, qui n'êtes pas en contact régulier, voire parce que première partie de parcours dans une absence totale de contact avec votre masculin sacré, il y a cette semaine, vous avez besoin de renouer avec votre entourage de façon stable, d'un petit peu vous libérer l'esprit, d'un petit peu de légèreté, de rire, de vie authentique dans les passions, les hobbies, sortir entre amis et fuir l'idée de penser à votre masculin sacré. C'est bien, ça signifie que vous travaillez votre dépendance affective, donc quelque part, vous vous soustrayez au côté acquis dans lequel votre masculin sacré aime tant vous voir. Ça le rassure. Bon. Et en fait, c'est ce qui le fait fuir. Bon, d'accord, on est au courant. Mais là, vous en prenez pleine et entière conscience et vous vous en soustrayez sciemment par besoin pour vous de travailler sur vous pour vous protéger. C'était le message que j'étais amenée à vous dispenser quand vous êtes en première partie de parcours féminin sacré. Et je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je la découvre en même temps que vous. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok. Bon, alors vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire la carte. Alors, nourris tes liens d'amitié. Je vous parlais plutôt sortir avec les amis,
aller vers les autres pour un petit peu évacuer, c'est ça. Et puis, le besoin pour vous de prendre du recul en changeant d'attitude vis-à-vis de votre masculin sacré, en ne vous mettant plus du tout en situation acquise, mais plutôt en vous mettant en retrait, en repli, en non-communication si c'est possible, de façon à vous prouver à vous-même que vous travaillez sur votre dépendance affective. Deuxième partie de parcours, féminin sacré, âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Je laisse aller mes ressentis pour vous. Ouais, là, on va être dans l'abnégation, dans la prise de conscience de ce que l'on donne, de ce que l'on ne donne pas par trop de fatigue, d'épuisement, de prise de conscience de son propre intérêt. Là, je parle à autrui, bien sûr, pas pour votre masculin sacré. Pour votre masculin sacré, ce serait autre chose. L'amour inconditionnel, en seconde partie de parcours, oui, féminin sacré, l'amour inconditionnel, mais travailler à fond en 5D. Hein. Vous avez parfaitement compris que vous devez rester en effet miroir le plus possible, surtout quand vous n'êtes pas encore dans la vie commune. Ne pas trop donner, bien sûr, ou en tout cas donner à bon escient, plus exactement. Pour votre masculin sacré, donner à bon escient, c'est exactement ce que la source m'envoie. J'essayais de vous trouver les termes les plus justes. Donner à bon escient. Par contre, en dehors de la relation sacrée, féminin sacré, cette semaine, il y a vraiment une idée de lâcher prise quant au poids transgénérationnel qu'on peut encore vouloir vous faire porter, familialement parlant notamment. Hein. Clairement, il y a une idée de changement. Oui, c'est ça. C'est ce que la source envoyait dans la globalité et ça vous est principalement destiné en seconde partie de parcours féminin sacré. Fou, poids sur les épaules, non, je n'en peux plus. Je pense à moi, je prends du recul. J'avance autrement par rapport à autrui. Je donne, mais avec parcimonie, je donne avec bonheur, mais en me préservant toujours. Je n'irai pas au-delà de ce que je peux donner. C'est vraiment l'idée principale de la semaine à venir en seconde partie de parcours pour le féminin sacré. Il y aura aussi, quant à votre masculin sacré, une idée de faire le point sur toutes les déviances opérées depuis le début de votre histoire, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles. Vous avez besoin un petit peu de revenir dessus ou de toute façon, votre passé va vous rattraper, au moins en test que la source peut vous faire. Oui, vous pouvez vous y attendre. Des situations qui se sont déjà présentées à vous de la même façon ou qui ressemblent considérablement à des situations que vous aviez déjà vécues. Et on vous les représente pour que vous vous prouviez à vous-même le travail que vous avez fait. Donc ça vous renvoie à votre passé. Vous voyez l'équilibre que vous avez acquis depuis, c'est quelque chose d'assez hallucinant, vous m'en ferez des retours, mais il y a fort à parier effectivement que bon nombre d'entre vous en aboutissement vont se rendre compte de l'immense chemin parcouru avec bonheur. Vous allez vraiment ne même pas en revenir par rapport à vous-même. Et puis il y a votre autre masculin sacré. Alors nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré, mais en tout cas c'est comme ça que vous pouvez vous y attendre. Qui va vous faire des surprises. Alors, retour imprévu ou imprévisible d'un coup, ou bien entrevue quand vous êtes en contact régulier ou déjà dans la vie commune, entrevue ou surprise du masculin sacré quant à son féminin sacré, rééquilibrage de la relation, tout arrive d'un coup. Force est de constater que depuis le début de l'année et surtout depuis le 10 janvier, la pleine lune du 10 janvier, il y a eu beaucoup de recontacts dans les relations sacrées, aussi bien âme sœur que flamme jumelle, beaucoup de déblocages. Ne crions pas victoire trop rapidement parce que effectivement,
Un déblocage ou un recontact ne signifie en rien que c'est définitif, nous connaissons que trop bien les relations sacrées, mais par petites vagounettes, tout se débloque et j'ai effectivement aussi bon nombre d'enclenchements de vie commune dans les relations sacrées. Chez les flammes jumelles surtout d'ailleurs. Bravo, féminin, masculin sacré qui regardez cette vidéo. Bravo à vous. Le gros déblocage est fait et le collectif commence à respirer vraiment, clairement, autrement. Alors le féminin sacré, cette semaine, ce ne sera pas forcément un féminin sacré en seconde partie de parcours qui peut s'attendre à spécifiquement faire des bons en avant quant à sa mission d'âme pour les flammes jumelles, sa mission de vie pour les âmes sœurs. Quoique pour les âmes sœurs, pardon, il y a vraiment une idée cette semaine pour le féminin sacré, pour les flammes jumelles aussi d'ailleurs. Précision, il y a une idée de visualisation de rééquilibrage familial. Donc on va quand même enclencher logiquement quelque chose qui va toucher à la mission de vie. Donc c'était tout de même à préciser. Bon nombre d'entre vous en seconde partie de parcours vont vraiment faire un gros bond en avant, un gros rééquilibrage familialement parlant. Que ce soit en recomposition familiale ou en retrouvailles par rapport à votre autre quand vous aviez des enfants avec votre autre. Masculin sacré. Quoi dire d'autre? Je pense que le plus gros, les messages ont été délivrés. Ah si, il y a vraiment une idée chez le féminin sacré cette semaine de besoin d'aller vers... non pas faire un bond en avant sur sa mission d'âme, la mission d'âme pour les flammes jumelles est vraiment quelque chose qui maintenant en seconde partie de parcours devient ancré en vous. Hein, c'est vraiment ancré en vous et vous sentez régulièrement que vous faites des bonds en avant. Non, on parlera plutôt là des passions. Vous ressentez que vous pensez à vous, ça allait dans le sens que vous pensez à vous cette semaine et que vous vous protégez. Vous avez besoin de vous adonner à vos passions, vous avez besoin de penser à vous et que l'on s'occupe de vous. Alors pas forcément votre masculin sacré exclusivement. Il y a des idées de détente, besoin de vous détendre. Pensez massage, promenade dans la nature, l'eau, si vous pouvez aller vous baigner, si vous pouvez, on m'envoie clairement l'eau. Le besoin pour vous de penser à l'olfactif. Pensez aussi tout ce qui va être thérapie olfactive, l'aromathérapie, l'encens aussi. Si vous devez faire brûler de l'encens, choisissez vos encens pour nettoyer mais détendre, assainir aussi l'atmosphère. Bon, je pense avoir fait le tour pour notre féminin sacré. Je vous ai donc tiré une carte de l'oracle des amoureux. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Court mais efficace, ok. Bon, masculin sacré, dans les starting blocks, ouais, le féminin sacré se rééquilibre, mais dans la détente, le bonheur et la joie. Je vous laisse les coordonnées nécessaires juste en dessous de la vidéo si vous avez besoin de me contacter pour une consultation privée. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est encore fait. Vous recevrez les vidéos en temps et en heure. Je vous dis à tout de suite avec le masculin sacré. Belle semaine à toutes et à tous.